Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Foi Biblique et aujourd'hui j'aimerais apporter un nouvel éclairage pour tous ceux qui se posent des questions et aussi pour mes amis musulmans. Le titre aujourd'hui c'est « Jésus, figure unique du Coran et de la Bible ». La personne de Jésus a marqué l'histoire de notre monde. Par exemple, nous sommes en 2000 et quelques après Jésus-Christ. Et l'histoire de Jésus, sa compassion, ses miracles, sa résurrection, interroge encore notre temps. Je ne vais pas le nier, il y a des différences entre le Jésus des évangiles et l'interprétation qu'en fait l'islam, mais ce que l'on cache souvent aux musulmans, c'est que la personne de Jésus a vraiment une place unique dans le Coran. Commençons avec sa naissance. Selon le Coran, Jésus est né miraculeusement par l'intervention de l'Esprit d'Allah sur Marie. Dans la sourate de Marie, il est écrit, elle dit « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée ?» Il dit « Ainsi sera-t-il, cela m'est facile et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. » Elle devint donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Selon ce texte du Coran, et qui rejoint d'ailleurs celui des évangiles, Jésus n'a donc pas de père humain. C'est Dieu qui réalise un miracle dans le sein de Marie pour qu'elle soit enceinte alors qu'elle est vierge. C'est ce qui explique pourquoi Jésus est appelé Fils de Dieu dans la Bible. Il est un vrai homme par Marie, mais il est divin par le miracle de sa conception. Aucun autre homme n'est né de cette façon. Deuxième élément, le caractère de Jésus. Selon le Coran, Jésus était parfaitement pur et aucun péché ou imperfection n'est relaté à son sujet. Toujours dans la sourate de Marie, il est écrit « L'ange dit « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Le Nouveau Testament ne dit pas autre chose. Jésus est présenté comme le saint, le juste. Pierre écrit « Jésus qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. » Par contraste, des prophètes connus sont présentés comme ayant fauté. Dans le Coran, Adam, sourate Al-Araf, a désobéi à l'ordre de Dieu. Abraham, sourate des poètes, espère le pardon de son péché au jour du jugement. Le prophète Mohammed lui-même est invité par Allah à confesser son péché, dans la sourate 47. Sache donc qu'en vérité, il n'y a pas de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Mais concernant Jésus, à aucun moment il ne doit demander pardon à Dieu pour ses fautes. Dans les évangiles, c'est l'ennemi romain, Pilate, qui reconnaît que Jésus est juste et innocent. Le centurion qui s'occupait des crucifixions déclare lui que cet homme était juste. Face à ces contradicteurs qui l'épiaient constamment, Jésus leur dit « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et aucun n'a ouvert la bouche pour lui répondre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché. » On n'est pas sûr que le prophète Mohammed ait écrit les fameux versets dits sataniques qui reconnaissaient la divinité de Allat et Al-Uzza, que les Mécois vénéraient. C'est l'auteur musulman Al-Tabari qui en parle. D'autres siras, biographies de Mahomet, n'en parlent pas par exemple. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que le prophète Mohammed a fait un compromis avec les polythéistes de la Mecque. Il leur a accordé que la prière islamique soit vers la Mecque et non plus vers Jérusalem comme c'était au départ. Il a intégré dans l'islam aussi la vénération de la pierre noire. Cette pierre servait de lieu de culte aux polythéistes et on y vénérait justement Allat et Al-Uzza ainsi que des centaines d'autres divinités. Troisième élément sur Jésus, il est le Messie, Al-Masih. Sourate de la table servie, le Messie, fils de Marie, et sa mère était une véridique. Dans le Coran, il n'y a qu'un Messie et c'est Jésus. Mais le Coran n'explique pas le sens du mot Messie. Et il faut donc aller dans la Bible pour pouvoir le comprendre. Dans les évangiles, Jésus affirme aussi qu'il est bien le Messie. Dans l'évangile de Jean, il dit « La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui répond « Je le suis, moi qui te parle. »
Alors que signifie ce nom Messie? Mashiach en hébreu signifie celui qui est spécialement oint par Dieu pour une mission. Dans l'Antiquité, on avait une cérémonie où l'on versait de l'huile d'onction sur la tête de la personne consacrée pour une mission particulière. Il y a eu des sacrificateurs et des rois qui ont été oints de cette façon. Mais il n'y a qu'un seul Messie qui doive sauver les hommes. Le nom Christ est en fait la traduction grecque du mot Messie. Quelle était la vocation du Messie? Selon la Bible, le Messie devait naître d'une vierge, venir de Bethléem et payer notre dette envers Dieu en subissant notre châtiment. Le prophète Ésaïe au chapitre 53 nous dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce texte d'Isaïe, écrit 700 ans avant Jésus-Christ, est essentiel. Il explique que le Messie viendra sous la forme d'un serviteur que la plupart mépriseront. Cet homme humble et pur se soumettra au châtiment à notre place, prenant notre punition pour nos péchés. Voilà le rôle du Messie. Et Jésus de Nazareth est l'unique Messie annoncé depuis des millénaires par les prophètes de la Bible. Un quatrième titre de Jésus qu'on trouve dans le Coran est la parole de Dieu, le souffle de Dieu, la parole de vérité. Dans la sourate de Marie, par exemple, tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité, dont il doute. Mohammed et Moïse sont également appelés messagers d'Allah, comme Jésus, mais aucun n'est appelé parole d'Allah, kalimatullah. C'est ce qui rend Jésus unique dans le Coran. En lisant les évangiles, nous découvrons que Jésus y est aussi appelé la parole de Dieu, notamment dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et la parole a été faite chair, ça veut dire Jésus est venu. Jésus qui a dit qu'il vient directement de Dieu, ce que nous savions déjà, parce qu'il a été conçu sans père terrestre par un miracle dans le sein de Marie. Concernant l'expression du Coran « Jésus, souffle venant de Dieu », elle est encore plus unique à Jésus. Jésus est le Ruhullah, esprit d'Allah. Le cinquième caractère de Jésus dans le Coran, c'est sa capacité unique à accomplir des miracles. La sourate de la table servie dit « Tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux, et par ma permission tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent « Ceci n'est que de la magie évidente. » Ces miracles et l'incrédulité des chefs religieux se retrouvent aussi dans les évangiles. Matthieu, par exemple, dit « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et Jean ajoute « Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Dans le Coran, le prophète Mohammed n'a pas le pouvoir de faire des miracles. Il reçoit de grandes bénédictions d'Allah, comme le Coran par exemple, mais lui-même ne pratique aucun miracle, n'a aucun pouvoir sur ceux qui l'entourent, contrairement à Jésus. Dans les évangiles et dans le Coran, c'est Jésus seul qui multiplie les pains, qui guérit les malades, qui arrête la tempête et qui ressuscite plusieurs morts. Dernier élément au sujet de Jésus, son retour. La sourate de l'ornement nous dit « Jésus sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point et suivez-moi, voilà un droit chemin. » Selon les commentateurs du Coran, ce verset veut dire que Jésus apparaîtra comme un signe du jugement à la fin des temps. Selon Sahih al-Bukhari, dans son volume 3, livre 43, il dit « L'apôtre d'Allah dit « L'heure ne viendra pas tant que le fils de Marie ne descendra pas parmi vous comme un chef juste. Il brisera la croix, tuera les cochons et abolira la djizya. » Selon d'autres hadiths, Jésus combattra l'antéchrist et tous les croyants du livre, juifs et chrétiens, croiront en lui. Cela correspond bien au message de l'Apocalypse de Jean, qui annonce le retour glorieux de Jésus-Christ sur la terre pour vaincre Satan et l'antéchrist.
Pour résumer tout cela, je suis vraiment impressionné par le portrait unique et puissant que le Coran dresse de Jésus. En plusieurs points, il correspond à celui de la Bible. Jésus est le Messie, né miraculeusement d'une vierge, parole de Dieu et de vérité, réalisant des miracles uniques et dont le retour marquera la fin du monde. Mais si Jésus est aussi unique, cela veut dire qu'il n'est pas qu'un messager de Dieu, il est le sauveur promis par les prophètes, l'unique médiateur entre nous et Dieu. J'aimerais quand même parler, pour terminer, de la différence. Il y a une différence entre le Coran et les évangiles, c'est le sujet de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans la sourate des femmes, il est écrit « Les gens du livre disent « Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. » Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Ce verset du Coran pose plusieurs problèmes. D'abord, il dit que les gens du livre, les Juifs, disent qu'ils ont tué le Christ Jésus. Or, les Juifs n'ont jamais dit ça. Ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus. Ensuite, ce verset dit que ceux qui ont discuté à ce sujet sont dans l'incertitude. Or, depuis le début de l'ère chrétienne, tous les apôtres, tous les chrétiens sont absolument certains que Jésus est mort et ressuscité, personne n'a de doute. Il y avait des questions sur sa nature divine à un moment, sur son importance d'être circoncis ou non, mais jamais sur la mort et la résurrection de Jésus. Enfin, les 4 évangiles racontent avec force détail la crucifixion et la résurrection de Jésus. Le tombeau de Jésus est vide, ce qui n'est pas le cas du prophète Mohammed que l'on peut voir par exemple à Médine. La question est la suivante. 600 ans après les faits, un verset du Coran met en doute le témoignage des disciples de Jésus qui l'ont vu mourir et qui l'ont vu vivant 3 jours après sa mort. Personne, à part ce verset du Coran, n'a jamais mis en doute la crucifixion de Jésus. Même les historiens de l'époque le confirment. L'historien juif Flavius Joseph, né en 37, mort en 100, confirme que Ponce Pilate a fait crucifier Jésus. L'historien romain Tacite, né en 55, écrit que Néron a infligé les tortures les plus recherchées à ces hommes qui ont le nom commun de chrétiens, marqués par la plus méritée des infamies. Leur nom de chrétien tire son origine de Christ, qui sous le règne de Tibère avait subi la peine de mort par un décret du procurateur Ponce Pilate. Imaginez maintenant que vous soyez témoin d'un accident de voiture. Vous êtes avec votre meilleur ami, avec qui vous avez passé l'après-midi, et il se fait renverser par un chauffard. Il est emmené à l'hôpital, et la police vous interroge sur les circonstances de ce drame. D'autres témoins étaient là, qui témoignent aussi. Tous concordent à dire que le chauffard a renversé votre ami alors qu'il traversait dans les clous. 1 an plus tard, a lieu le procès du chauffard. Un témoin de dernière minute arrive, qui n'était même pas sur les lieux, mais qui est un ami du conducteur. Il prétend avoir la vérité sur l'affaire et il affirme que votre ami était ivre et qu'il s'est littéralement jeté sous les roues de la voiture. Qui croiriez-vous? Les témoins oculaires ou le témoin de dernière minute? Je vous laisse répondre. Cela est très important, car si Jésus est vraiment mort et ressuscité, c'est parce qu'il est le vainqueur de la mort et du jugement. Il est le Messie, il est le Sauveur vers qui nous devons nous tourner pour notre salut. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une bonne visite sur les autres vidéos de mon site.